Salut à tous, aujourd'hui on va plonger dans l'un des concepts les plus fondamentaux en SQL, les requêtes select. Avec la commande select, vous pouvez extraire des données, filtrer des résultats, les trier ou même faire des calculs. Pour la syntaxe, vous avez deux possibilités. Soit select avec la liste des champs séparés par des virgules, from le nom de votre table, ou bien si vous voulez récupérer tous les champs sans l'écrire, il suffit de lancer select étoile from le nom de votre table. Avec ces deux requêtes-là, on récupère toutes les données de notre table. Du coup, maintenant on a besoin de filtrer, organiser ou regrouper les données dans une requête. Du coup, on va utiliser les clauses. Les clauses, on a tout d'abord where. Where, elle va créer les filtres. Par exemple, on a une table user qui contient un champ qui s'appelle le name. Du coup, je peux récupérer la ligne qui contient un nom spécifique. Select étoile from user where name égale quelque chose. Aussi, on a l'option group by. Group by qui va regrouper les lignes qui ont la même valeur. Par exemple, j'ai une table user aussi qui contient plusieurs lignes avec le même nom. Du coup, à ce moment-là, je veux récupérer toutes ces lignes pour calculer tout ça. Donc, j'utilise select étoile from user group by le name. À ce moment-là, il va grouper tous les noms avec la même valeur. Après, on a le having. Le having, il va filtrer les résultats après le regroupement. Aussi, on a le order by qui va ordonner les résultats, ask ascendant et desk descendant, et on peut mettre une liste des champs selon et chaque champ on peut spécifier soit ascendant soit descendant. Après, la limite, c'est pour fixer le nombre de résultats à retourner. Par exemple, j'ai une table qui contient 20 lignes, par contre, moi j'ai besoin des premiers 5. Du coup, je lance select étoile from user limit 5. À ce moment-là, il va récupérer les 5 premières lignes qu'il va retourner. Aussi, on a l'offset. L'offset, c'est pour indiquer, donc il va passer un certain nombre de lignes et après, il va afficher le nombre de limites. C'est toujours, on utilise soit limite, soit offset limite. Par exemple, j'ai besoin des noms à partir de la 15e ligne. Du coup, je vais mettre select étoile from user limite 5 et offset 15. Lors de l'introduction de cette vidéo, on a dit qu'on peut faire aussi des calculs. Et ces calculs, on peut les faire avec les fonctions d'agrégation. Et les fonctions d'agrégation sont appliquées sur les champs directement. Donc pour les clauses, on l'utilise après from le nom de la table. Et pour les fonctions d'agrégation, elles vont être select, la fonction d'agrégation, entre parenthèses le nom du champ, après from. On a par exemple le count qui va compter le nombre de lignes. Pour compter le nombre de lignes d'une table, un exemple, la table user contient 50 lignes. Du coup, si je veux savoir directement le nombre de lignes existantes dans cette table, je lance select count étoile from le nom de la table, c'est qui est user. AVG calcule la moyenne. Par exemple, j'ai une table aussi des utilisateurs et chaque utilisateur a un nombre d'étoiles. Donc, et on veut savoir la moyenne des étoiles pour ces utilisateurs. Du coup, je peux lancer AVG sur le nombre d'étoiles. La somme, c'est pour calculer la somme. Le max pour retourner la valeur maximale. Par exemple, max MB étoile from user pour savoir quel utilisateur, le nombre d'étoiles maximal dans cette table, et le min qui va retourner donc la valeur minimale. Maintenant, on va voir un exemple. Select catégorie, AVG prix, donc la moyenne, as price. Le as ici, c'est pour mettre un alias. Car ici, si je le laisse AVG prix, donc il va le mettre dans le retour AVG prix. Du coup, moi j'ai besoin de changer le nom de la colonne retournée. Donc c'est juste l'affichage
avec l'alias as, prix moyen. From produit, where prix supérieur à 50, group by catégorie, having the AVG prix supérieur à 100, order by prix moyen. Donc on a utilisé l'alias qu'on a défini dans la select, descendant et limite 5. Et ici, vous allez trouver une explication détaillée pour cette requête. Du coup, on va le refaire ensemble. Donc, select catégorie AVG as price. On sélecte la catégorie et la moyenne des prix. From produit, on sélecte de la table produit. Where prix 50, donc on filtre les produits dont le prix est supérieur à 50. Après, group by catégorie, donc on groupe les résultats par catégorie. Having la moyenne de prix supérieure à 100, donc on filtre les groupes dont la moyenne des prix est supérieure à 100. Après, order by prix moyen descendant, donc on trie les résultats par moyenne en ordre décroissant. Et limite 5, on limite les résultats à 5 lignes. Avant de passer à l'exemple, donc c'est juste on va parler un peu de la performance, comme on a parlé maintenant sur la requête select. Du coup, on a besoin de parler un peu sur la performance. Une table qui contient des centaines de lignes. Du coup, lorsque je récupère ces données-là, j'ai besoin que ce retour soit performant. Du coup, on peut utiliser les index, donc un mécanisme qui permet d'accélérer les recherches. Et pour la syntaxe, c'est très simple sur SQL. Donc, create index, le nom de l'index, sur le nom de la table, et après, on met le champ. Pour nous, on a toujours la clé primaire est un index spécial qui garantit que chaque ligne a une valeur unique dans la colonne. Ou bien, comme on a vu avant, donc on peut avoir une clé qui contient 2 ou 3 champs. Maintenant, on va passer à un exemple sur notre interface PHP-MyAdmin. Comme vous voyez ici, j'ai créé deux tables, donc user et post. L'utilisateur contient l'ID, le name, le birthday et city. Et le post contient des articles, donc le title, ID, title, content, user ID pour la relation entre le post et le user, qui est many to one, donc un utilisateur peut avoir plusieurs posts. Par contre, un post appartient à un seul utilisateur, created at et mbLike. Si je veux chercher les utilisateurs qui habitent à Paris, donc on retourne ici sur SQL. N'oubliez pas que vous pouvez faire des recherches simples sur cette interface. Il suffit de pointer ici et faire ce que vous voulez. Par contre, nous, dans ce cours-là, on a besoin d'utiliser les vraies requêtes SQL. Donc, ce que je vais faire, donc je vais récupérer tous les champs. Donc, select étoile from user, where city égale à Paris. Donc, j'exécute. Et comme vous voyez, il récupère tous les utilisateurs qui habitent à Paris. Maintenant, si je veux faire le count, donc je veux savoir combien de personnes habitent à Paris. Du coup, comme vous voyez ici déjà sur PHP-MyAdmin, donc il affiche le nombre de résultats. Mais nous, si on veut faire ça avec la requête, donc je vais cliquer sur éditer et je vais lancer avec le count. Et comme vous voyez, il récupère 34. Mais si vous avez remarqué, il a mis count étoile. Si je veux ajouter un alias pour dire c'est le nombre d'utilisateurs, je vais éditer. J'ajoute ici mb user. Et comme vous voyez, il a récupéré mb user, c'est 34. Un autre exemple, si je veux chercher le nombre des utilisateurs par city, je retourne ici, il suffit d'ajouter ici. Donc il faut que j'affiche aussi la ville. Du coup, ici, j'ai besoin de regrouper les utilisateurs par ville. Donc au lieu d'utiliser where, donc on va utiliser maintenant le groupe by city. Et à ce moment-là, cette requête, elle va faire tout ce qu'il faut pour regrouper les utilisateurs par city et faire le count. Et comme vous voyez, donc Madrid 33, Paris 34 et Tunis 33.
Maintenant, si je veux afficher seulement les nombres d'utilisateurs qui sont égaux à 34. Ce qu'il faut faire, c'est ajouter le having. Donc, having count étoile égale à 34. Et comme vous voyez, il récupère Paris. Si je le change par 33, donc on a deux résultats avec 33. Et comme vous voyez, il récupère Madrid et Tunis. Maintenant, je termine avec un exemple sur la table post. Du coup, ici, on va chercher la moyenne donc, de nombre de likes par utilisateur. Donc, on va chercher le premier utilisateur, donc l'utilisateur avec l'ID 1. C'est quoi la moyenne de nombre de likes? Du coup, ce qu'on a besoin, donc pour calculer la moyenne, ça va être AVG. Et le champ, c'est MBLike. Et pour chercher l'utilisateur spécifique, donc where user ID égale 1. Je vais ajouter deux autres requêtes, pour que vous puissiez voir la différence. Donc je vais faire la somme tout d'abord, et après je vais faire le count. Count étoile ici. Donc count, car la moyenne c'est le count étoile, donc c'est le nombre, donc la somme du nombre de likes sur le count étoile, sur le nombre des articles. Donc je lance ces trois là. Le résultat, AVG MBLike 583 avec des virgules 40, car la moyenne est toujours un float. La somme, c'est 1749 et le nombre des articles, c'est 3. Et si vous voulez faire les calculs, donc 1749 sur 3, ça va être 583. Si vous voulez afficher ça sans virgule, donc on peut ajouter une option, donc le round. Et je vais refaire les calculs. Et comme vous voyez, 583. Je pense qu'on a fait un petit tour ici avec cet exemple. Ne vous inquiétez pas, on va faire plus d'exemples dans la vidéo des exercices.